Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester un smartphone de Xiaomi qui est le Poco M3. Faut-il craquer face à son prix mini? Les performances sont-elles au rendez-vous? C'est ce que nous allons voir dans ce test, c'est parti. La batterie d'une capacité de 6000 mAh promet une autonomie importante. Il est proposé avec 64 ou 128 Go de stockage. Pour finir, il est équipé d'un triple capteur photo à l'arrière, avec 48 mégapixels pour le capteur principal, 2 mégapixels pour le capteur de profondeur et de 2 mégapixels pour l'objectif macro. La caméra frontale est équipée de 8 mégapixels. Poco promet une autonomie de 5 jours en usage léger et de 3 jours en usage modéré. Le Xiaomi Poco M3 est un smartphone équipé d'un écran LCD de 6,53 pouces en Full HD+. Son processeur est un Snapdragon 662 et sa puce graphique est une Adreno 610. Les dimensions globales du téléphone sont contenues au vu de son accumulateur important et de son écran. Son poids est aussi correct puisqu'il ne dépasse pas les 200 grammes. Le M3 reste néanmoins imposant en main, mais il est agréable à utiliser et le revêtement de sa coque accroche bien sous les doigts. Il propose un lecteur d'empreintes digitales sur la tranche droite sous le bouton de déverrouillage. Le lecteur est réactif et précis. Un port USB-C et une prise mini jack viennent compléter le tout. Le M3 n'a pas de puce NFC. Les paiements sans contact sont donc à oublier. Sur la face avant, la caméra vient se loger dans une encoche centrale en forme de goutte d'eau. Le module photo à l'arrière du téléphone est imposant et rectangulaire. Le design global du téléphone ne plaira sûrement pas à tout le monde. L'inscription Poco est elle aussi mise en avant à droite du module. Les boutons du volume sont quant à eux sur la tranche droite, mais ne sont pas accessibles lors d'une prise en main normale. L'autonomie est excellente puisqu'il embarque avec lui une batterie de 6000 mAh. Le Poco M3 peut largement tenir 2 journées en utilisation intensive. Pour un usage modéré, la promesse des 3 journées d'utilisation est tenue. Pour les utilisateurs ayant un usage basique de leur téléphone, il pourra même atteindre les 4 jours d'utilisation. Avec cet accumulateur, difficile donc de le recharger rapidement, surtout avec sa charge limitée à 18 watts. Il vous faudra en moyenne 2h30 pour le recharger complètement. Au niveau des capteurs photo, le capteur principal offre des clichés corrects lorsque les conditions sont bonnes. Il s'en sort mieux en extérieur et manque de netteté pour les photos prises en intérieur. Aucun zoom optique n'est cependant présent. Pour les photos de nuit, l'appareil photo ne fait pas de miracle, même si le mode nuit permet d'obtenir un résultat un peu plus satisfaisant. Le Poco M3 propose un mode de 48 mégapixels réussi, puisqu'il apporte plus de détails et de finesse aux images. Sur le mode portrait, l'effet bokeh est très prononcé sur le capteur arrière comme sur le capteur frontal. A noter enfin que le Poco M3 permet de filmer en Full HD à 30 fps. Le M3 embarque un Snapdragon 662 associé à une puce graphique Adreno 610 et à 4 Go de mémoire vive. Cette puce de milieu de gamme est parfaite pour la plupart des tâches du quotidien et permet de jouer à quelques jeux. Les performances globales sont satisfaisantes. Il obtient un score de 185 000 sur AnTuTu, ce qui le place au-dessus de ses concurrents dans la même gamme. Quelques petits ralentissements à l'ouverture d'une application peuvent se faire ressentir, mais dans l'ensemble, il s'en sort plutôt bien. Il n'est pas vraiment fait pour des jeux 3D gourmands en ressources, mais il arrive tout de même à faire fonctionner quelques jeux 3D récents. À sa sortie, le Poco M3 est fourni avec sa surcouche logicielle MIUI 12 basée sur Android 10. À la première utilisation, tout un tas d'applications tierces sont préinstallées. Je vous conseille donc de les trier afin de conserver celles qui vous intéressent. Cette surcouche est intuitive et devrait convenir aux habitués, mais les plus réticents auront sans doute un peu de mal à se faire à cet environnement. A noter que le mode sombre et la navigation par geste sont des fonctionnalités incontournables. L'antivirus qui revient à chaque installation d'application peut facilement être désactivé en appuyant sur l'engrenage situé en haut à droite. Le lecteur d'empreintes digitales est placé sous le bouton d'alimentation. Il est assez rapide et facilement paramétrable, mais il peut s'avérer peu pratique dans certaines situations. Pour conclure ce test, nous pouvons dire que le principal atout de ce Poco M3 est son autonomie, car il est en mesure de tenir pendant 2 journées sans être rechargé. Il offre des performances plutôt correctes et un écran de bonne qualité. La partie photo n'est pas particulièrement performante, mais elle n'est pas mauvaise pour autant. Poco a pris un risque sur le design en se démarquant un peu de la concurrence. Si vous recherchez un téléphone aux performances correctes ainsi qu'une bonne autonomie, le Poco M3 est peut-être fait pour vous. Il est proposé à un tarif de 159,90€ en 64 Go et de 179,90€ en 128 Go. Vous pouvez le retrouver sur le site mi.com. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous cette vidéo et mettre un pouce bleu si ce test vous a plu.
N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris. Ciao.